j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite recette anti-gaspi que je vais faire au air fryer. Enfin, pour moi, c'est le smart fryer, mais c'est pareil. Il me reste ici une tartine, une bruschetta. Voilà. J'ai ici un fond de crème fraîche, il me reste un peu de fromage à raclette et il me reste un peu de jambon. Donc, je vais faire une bruschetta au smart fryer. On verra ce que ça donne. C'est la première fois que j'essaie. Mais bon, après tout, c'est comme un four, hein, sauf que ça chauffe que par le dessus et pas par le dessous. Sur les côtés, ça chauffe un peu parce que moi, ici, vous voyez, il y a des trous. Donc, ça chauffe sur les côtés. Mais ça ne chauffe pas par le dessous. Alors, je vais mettre de la crème fraîche sur la tartine. Et je pense qu'il va falloir que je la coupe en deux parce que ma cuve, elle est petite. Et à mon avis, la tranche ne tiendra pas tout entière dans l'appareil. Il me faudrait un air fryer beaucoup plus gros en fait. Parce que moi, il fait que 4 litres le mien. 4 litres 5. Et du coup, ben, c'est une petite cuve. Alors, je mets pas mal quand même de crème fraîche sur le fond parce que ça va rentrer dans le pain. Voilà. Ça, je n'ai plus besoin. Il reste encore un petit peu de crème. Je ferai autre chose avec. Ça, je vais le poser derrière. Un couteau. Alors, j'ai pas fait cuire de pommes de terre, mais si on le souhaite, on peut faire cuire des pommes de terre à l'eau. On met quelques rondelles dessous et ensuite on met la charcuterie et ensuite on met le fromage. Moi, j'ai préféré faire juste avec du jambon parce que bah, déjà, c'est très consistant. Et mon mari n'est pas là, je suis toute seule, donc je ne pourrais pas manger énormément. Alors ensuite, je roule une tranche de jambon et je mets des petits morceaux par-ci par-là. Vous voyez, je m'embête pas, hein, je fais ça à l'arrache. Bon, j'essaye quand même de répartir, hein, bien sûr. Je n'ajoute pas ni sel ni poivre parce que bah, le fromage est déjà très salé. Voilà, j'en mets une deuxième. 2 par tranche, c'est largement suffisant. Alors moi je fais ça comme ça, mais on peut faire avec des lardons, avec du fromage à comment? À tartiflette. On peut faire avec des tomates ou de la bolognaise façon pizza. Enfin bref, on accommode un peu comme on veut. Là moi je fais comme ça, c'est pour liquider un peu les restes bah, du frigo tout simplement, pour ne pas jeter. Voilà. Parce que j'ai horreur du gaspillage et quand je peux avoir des idées pour faire avec des petits restes, et ben franchement je le fais et souvent c'est très très bon. Voilà, je vais refermer ça. Il reste quoi là? Une tranche. Oh bah attendez, je vais pas m'embêter, je vais pas remettre une tranche au frigo. Je vais la mettre sur la bruschetta, c'est pas grave. Même si je mange que moitié, mon mari finira le reste quand il rentrera. Je lui mettrai ça ce soir avec une salade. Ça lui fera son entrée, à moins qu'il n'ait pas trop faim et que ça lui fasse son plat principal. On verra bien. Je vais essayer de boucher les trous. Voilà. Bon, normalement, j'en mets que 2, hein, mais là, c'est comme il ne restait qu'une, je voulais pas remettre juste une tranche au frigo. Hop. Hop et hop. Voilà. Ici, j'ai quelques tranches de fromage
1, 2, 3, 4, bah, il y en a 5. Alors, je vais essayer de répartir. Hop. 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 On va en mettre là où il n'y en a pas. Voilà. Voilà. Et voilà. Ce que vous entendez, c'est mon chien qui boit. Alors, ça c'est vide, ça c'est vide, ça part au lavage. Ensuite, donc, je sors ma cuve. Alors, vous voyez, j'ai mis un petit papier de cuisson sur ma plaque, parce que le fromage va couler, bien entendu. Mais j'ai passé le papier sous la plaque pour qu'il ne s'envole pas, parce que si ça touche la résistance au-dessus, ça peut prendre feu, hein, donc il faut faire très attention à ça. Alors, voyons voir si ma tranche tient tout entière. Ça risque de coincer un peu. Non, ça va la plier, ça va pas aller. Donc, je vais la couper en deux, c'est pas grave. Et puis on va le faire en deux fois, puis c'est tout. Je vais prendre un couteau plus grand, ce sera mieux. Alors, c'est parti mon kiki. Voilà. Ça, derrière, j'ai plus besoin. On remet le fromage sur le pain. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Et puis donc une moitié, bah, ça va le faire. Hein. Voilà. Ouais, une entière, franchement, ça n'aurait pas été du tout. Hein. Alors, je mets ça. Hop, ici, je vais aller sur pizza. Pizza, tarte, c'est pareil. Hein. Par contre, je vais baisser la température. Attendez, je vais vous approcher peut-être quand même. Voilà. Je baisse la température à 150. Et pour le temps, je vais mettre... « 10 minutes. Mais à 5 minutes, je viendrai vérifier. Allez, c'est parti. Voilà, j'attends que ça cuise et je vous reprends. Alors pareil, hein, on laisse toujours un espace derrière entre le air fryer et le mur. Parce que bah, ça peut créer des problèmes aussi. Hein, s'il n'y a pas d'évacuation d'air là, ça ne le fait pas non plus. Hein. Allez, je vous reprends quand c'est fait. Alors, ça vient de sonner. J'avais baissé le temps. J'avais mis seulement 5 minutes. Et ben, j'ai bien fait au final, regardez. Je vais... Hop, je vais la sortir, je vais vous montrer. Le fromage a un petit peu coulé. Il est aussi un petit peu croustillant sur les côtés. Hop là. Bah ma foi, c'est pas si mal que ça, regardez ça. Vous voyez pas bien là, avec la lumière. Moi je trouve que c'est pas mal. Donc hop, on va mettre l'autre. Alors je fais attention parce que la cuve elle est chaude. Je mets bien le fromage. Voilà. Et c'est reparti pour 5 minutes.
Alors, 5 minutes, j'avais dit à 160. Non, 150. Voilà, 150. Et là, on baisse à 5 minutes. Et hop, c'est parti. Bah, regardez, c'est plutôt pas mal. Je vais couper un morceau, je vais vous montrer. Hop. Alors moi, tout ça, j'accompagne avec une salade, bien sûr. Hein, là, c'est pour vous montrer. Hein. Le fromage est coulant. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? Ben, c'est nickel, c'est parfait tout ça. Hop. On va goûter. Parfait. Ah oui, franchement, c'est bon. C'est aussi bon qu'au four traditionnel, en fait. Bon, ça m'a grillé un petit peu le jambon, là, sur les côtés. Mais ça, c'est pas grave du tout. Voilà, ben moi, je vais me faire ça pour ce midi avec une salade verte. Et puis l'autre partie, ce sera pour mon mari ce soir avec une salade aussi. Et puis voilà. Parce que si moi, je mange ça à midi... Ce soir, je mange pas demain matin non plus, demain midi non plus. Hein. Là, ça me fait... J'aurais pas faim, en fait, derrière ça. Je mangerai pas, je pense, avant demain soir. Voilà, voilou. Oui, parce que je mange pas beaucoup. Voilà. Donc, bah, écoutez, si ça peut vous donner des idées. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait ça avec un reste de jambon, de fromage à raclette. Mais on peut faire façon tartiflette, on peut faire... façon pizza bolognaise ou un petit peu de sauce tomate, un peu de chorizo, des champignons. On fait comme on aime après. Hein. Voilà. Bah, écoutez, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir et surtout que ça vous donne des idées pour utiliser les restes de frigo, de placard. Vous voyez, moi c'était une tranche, ça c'était au placard. Le reste c'était des restes au frigo. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Là, vous allez avoir des vidéos de recettes qui ont été faites il y a un petit moment. Pour certaines, je les ai récupérées sur ma chaîne jardinage. Et puis, vous aurez des vidéos chansons aussi parce que mon téléphone, là, avec lequel je vous filme, est en train de me lâcher. Donc, avant Noël, c'était la télé. Après Noël, mon ordinateur. On a eu les réparations de la voiture. Enfin bref, tout s'accumule. Et je commence à avoir un petit peu ras la casquette. Et là, maintenant, c'est mon téléphone. Et moi, je n'ai pas de caméra, je filme avec mon téléphone. Donc là, nous sommes en janvier. Je ne pourrai pas acheter un téléphone avant au moins le mois d'avril. Donc, quand il va me lâcher, je ne pourrai plus faire de vidéos, création et tout ça. Ce sera juste pas possible. Donc, tout ce que vous allez voir passer là, en fait, ça va être que du programmé. Mais bon, tant pis, au moins vous aurez quelques vidéos quand même. Et puis, les créations, j'en avais plus d'avance. Si, j'en ai d'avance, mais c'est pour la fête des mères et pour l'été. Donc je peux pas vous mettre ça maintenant, c'est pas possible. Ça correspond pas avec la période en fait. Donc je pourrais reprendre les créations que quand j'aurai un nouveau téléphone, c'est-à-dire pas avant début avril. Mais je pense que je reprendrai un comme j'avais avant, un Galaxy S20, parce que celui-là il était vraiment pas mal. Il m'avait duré très très longtemps, il m'avait duré 4 ou 5 ans je crois. Ensuite j'ai eu le Oppo Pro, le 5 Pro SG Pro, enfin je sais plus, c'était quelque chose comme ça. Mais il y avait un souci au niveau de la fabrication, il y avait un défaut de fabrication, et sur toute la même série. Donc il a été repris, il me l'avait remboursé. Derrière j'avais pris celui-ci,
un petit pas cher sur internet, un petit Huawei, je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait, bah, ça fait quelques mois seulement que je l'ai et il est déjà en train de me lâcher. Donc, mais bon, en même temps, je fais tout avec, hein, toutes mes vidéos, tous les montages, enfin toutes mes vidéos, je les fais avec ça. Donc, bah, c'est pour ça qu'il n'a pas tenu le choc en fait. J'aurais dû prendre un téléphone un peu plus performant que celui-ci. Mais bon, c'est pas grave. Au mois d'avril, je ferai attention, j'en prendrai un. J'ai vu sur internet. Ah, tiens, ça sonne lui. J'ai vu sur internet, il y a des téléphones comme j'avais dans le temps, les S20 là. Ils sont à 230 ou 240 euros, quelque chose comme ça. Les S20 Plus. Donc, je pense que je prendrai un comme ça. Parce que franchement, j'en étais contente. Et bon, bah, comme je vous ai papoté un peu, que je vous ai pas laissé, on va regarder le truc là ensemble. Ah, bah, il y a du fromage qui s'est barré de la... qui s'est barré de la tartine. Enfin, qui s'est sauvé, du moins. Donc, on va le remettre sur la tartine. Vous voyez comme c'est bien fondant? Hop, on va remettre ça sur la tartine. On va le récupérer, hein, pas de perte. Et puis, de ce côté-là, bah, ça a passé sous le papier. Mais bon, c'est pas grave, on va tout nettoyer. Hop, on va mettre ça sur la tartine. Hop, je vais aller chercher ça avec une petite spatule. Voilà, ce sera mieux. Hop, vous voyez? Hop, je remets ça sur la tartine. Et puis, bah, mon mari mangera ça froid en entrée avec une salade. Ce soir, bah, il sera content. Il adore ça, ces trucs-là. Je sais, c'est pas très bon pour la santé, mais bon. Une fois de temps en temps, on peut se faire plaisir. Puis bon, il ne mange pas de cochonnerie trop à côté, donc ça va. Hop, là c'est bon. Là, hop, on remet sur la tartine. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est bien fondant, le fromage, je vous dis pas de bêtises. Voilà. Et pas belle la vie. Hop, et comme ça m'évite de jeter, de gaspiller ce que j'avais en reste au frigo et au placard. Allez, cette fois je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à je sais pas quand en fait. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bye bye.